الحمد لله في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا وكم من ضال تاه هدوا فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عقال الفتنة فهم مخالفون في الكتاب فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب على مخالفة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتنة المضلين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de toutes circonstances. Nous demandons qu'il précise son nom messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les membres pieux de sa famille, ses illustres compagnons et tous ceux qui vont suivre le pas jusqu'au jour dernier. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous retrouver après la conférence du mois passé. Cette conférence qui a porté sur la connaissance de la voie des salafs, c'est-à-dire des pieux prédécesseurs. Cela est obligatoire. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons mis en évidence ce fait lors de la conférence passée. Et donc, légitimement, l'on se poserait la question si effectivement la voie des salafs est la bonne voie. Comment la connaître? Parce qu'il n'est pas possible de suivre une voie sans la connaître, ce n'est pas possible. Comment connaître cette voie? Car c'est la seule voie qui amène au salut. Comment je peux connaître cette voie-là afin d'être parmi ceux qui suivent les salafus salih? Et donc de là, il est légitime de se dire qui sont ceux-là de qui on prend la science. Et c'est ça qui nous réunit, chers frères, aujourd'hui, en cette soirée, pour parler de ce sujet. Et nous avons Man humul ulama, qui sont les savants. Serviteurs d'Allah, il faut que nous rappelions que dans cette religion, Hada al-Din al-Hanif, cette religion, on ne prend pas la science pas autodidacte, c'est-à-dire il n'y a pas d'autodidacte en islam, comme on peut le faire dans d'autres sciences. En ce qui concerne l'islam, on ne prend pas la science soi-même. Non. On doit forcément prendre la science de quelqu'un. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith Tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Il dit, vous écoutez, c'est-à-dire vous écoutez la science. Et on va écouter de vous, c'est-à-dire on va prendre la science de vous. Et on prendra la science de ceux qui ont pris de vous. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous indique que la science en islam, elle se prend de qui? Des hommes. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui qui est le plus savant des gens, lui-même il a appris. Alayhi salatu wassalam. Parce que Jibril alayhi salam venait le voir et lui enseignait ce que lui-même il a reçu de son Seigneur. Jalla wa ala. Donc tout cela prouve que dans cette religion, il n'y a pas je suis autodidacte, j'apprends de moi-même. Celui qui suit ce chemin-là, qu'il soit sûr qu'il a ouvert la porte à l'égarement. Parce qu'il va tomber forcément sur des choses qu'il ne va pas comprendre. Et comme cette religion-là, elle est prise de cette manière
alors forcément il va tomber dans la perdition. C'est pour cela, certains salafs ont dit La ta'khudhil ilma min suhufi wa la al-Qur'an min mushafi. Ne prends pas la science d'un suhufi, c'est-à-dire celui qui va, il ouvre les livres lui seul et il apprend des livres. Ne prends pas la science de celui-là. Lui-là, il ne peut pas t'enseigner l'islam. Il n'est pas digne d'enseigner l'islam. Wa la al-Qur'an min mushafi. Ne prends pas également le Coran de quelqu'un qui a pris le mushaf et il lit seulement. Hein? Il apprend le Coran lui-même. Et lui, maintenant, il va s'asseoir pour t'enseigner. Non, on ne prend pas la science de quelqu'un comme ça. On ne prend pas le Coran de quelqu'un comme ça. Et certains salafs ont dit Man kana shaykhuhu kitabahu kana khata'uhu akthara min sawabi. Celui-là, dans son cheikh et son livre, ses erreurs vont dépasser ce qu'il trouve de juste. Donc, on ne doit pas prendre la science comme ça. Si nous avons compris qu'on ne prend pas la science soi-même, c'est qu'on doit prendre de quelqu'un. C'est qu'on doit prendre de quelqu'un. Mais des gens prennent garde de prendre la science des ignorants. Parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas enseigner. Les Arabes ont dit « Faqidu shay la yu'ti ». Celui qui ne possède pas quelque chose ne peut pas donner. Ça, c'est vrai. Celui qui n'a pas quelque chose, il ne peut pas donner. Celui qui peut donner, c'est celui qui possède. Donc l'ignorant, lui-même, il doit aller apprendre, il ne doit pas enseigner. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ». Demandez aux gens de rappel si vous ne savez pas. Allah n'a pas dit de demander n'importe qui. Demandez aux gens de rappel, c'est-à-dire aux gens de science, si vous ne savez pas. Ça, c'est la deuxième chose. On ne prend pas la science soi-même. On ne prend pas des ignorants. Maintenant, l'inconnu. Quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne sais pas, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas sa situation ou bien lui-même, tu ne le connais pas. Peut-être tu le vois. D'accord, mais tu ne connais pas sa situation. Tu ne sais pas de qui il a pris la science. Tu ne sais pas s'il a étudié. Il se met dans la mosquée pour parler. Ou soit tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu par exemple. Lui également, la base, tu ne dois pas prendre de lui. Parce qu'il est inconnu. Tu ne sais pas, il est sur quelle voie. Qu'il vous souvienne que lors de la conférence passée, nous avons mentionné le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où il nous a informé qu'il y aura plein de contradictions dans la religion. C'est un fait. Et il nous a donné le remède. Donc c'est évident que dans la religion, nous sommes divisés. C'est un fait. Et donc, celui qui parle, tu ne connais pas sa voix. C'est un inconnu pour toi. Tu ne dois pas prendre de lui parce que tu ne sais pas, il appartient à quel bord. Tu ne sais pas, il ne convient pas de prendre la science de quelqu'un comme ça. Tu vas mettre ta religion en danger. Et n'est-ce pas que dans la vie de tous les jours, si quelqu'un veut acheter, par exemple, une voiture, il va aller demander les spécialistes, les meilleurs des spécialistes. Ou bien, il est même peut-être prêt à payer cher pour qu'on l'indique la bonne voiture qu'il faut prendre. N'est-ce pas? Quelqu'un veut construire une maison, il va demander c'est qui le bon technicien, c'est qui le meilleur architecte, kada ou kada ou kada. Quelqu'un veut se soigner, il va demander parmi les médecins là, qui est le meilleur, etc. Notre religion est plus chère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que l'islam, c'est notre capital. L'islam est la chose la plus chère que nous possédons. Comment tu vas prendre ton islam pour l'exposer à tout le monde? N'importe qui vient, il parle, tu écoutes ça, il ne convient pas de faire ainsi. C'est pour cela, Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, il a dit quoi? Il a dit Inna hadha al-ilm din. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Il dit cette science est une religion. Regardez de qui vous prenez votre religion. Cette science-là, c'est une religion. Regardez de qui vous prenez votre religion. Et ça a été rapporté également de Ibn Sirin qui l'a dit Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Les gens n'avaient pas l'habitude de demander l'isnad. Pourquoi?
Ibn Sirin, il fait partie des tabi'in. Pourquoi les gens ne demandaient pas l'isnad? Parce que les gens c'était les compagnons qui parlaient, n'est-ce pas? Et les compagnons ne disaient que ce qu'ils ont entendu du prophète, parce que tous les compagnons sont udul wa thiqat. Tous les compagnons sont justes, sont dignes de confiance. Il dit, falamma waqa'atil fitna, qalu sammu lana rijalakum. Lorsque la tentation, les fitanes sont venues, les innovations sont venues de gauche à droite, ils ont dit, dites-nous qui sont vos hommes. Tu me rapportes un hadith, tu as pris le hadith de qui? Il faut que tu me dises de qui tu as pris. Donc, lorsque les bid'ah sont venus, les contradictions sont venues dans la religion, en ce moment, ils ont commencé à demander la chaîne de transmission. Le hadith que tu me rapportes, tu l'as pris de qui? Il a pris de qui? Jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de retracer pour voir si ceux qui sont dans la chaîne de transmission sont dignes de confiance. Il y a cinq conditions pour juger un hadith authentique. On regarde la personne qui rapporte le hadith, si il est digne de confiance, si il a une bonne mémorisation, et ils sont différents. Nous avons celui qui est fiqa, nous avons celui qui est saduq, wa hakada. Ça dépend. Ça dépend également de sa mémorisation. On regarde la chaîne de transmission. Est-ce qu'il y a de coupures dans la chaîne de transmission? On regarde également s'il y a de shudud dans la chaîne de transmission. Donc, c'est 5 conditions pour juger un hadith authentique. Donc, les gens commençaient à poser la question. Pourquoi? Pour ne pas prendre de celui-là de qui on ne doit pas prendre. S'il est inconnu, on ne prend pas de lui. S'il est quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, il ne mémorise pas bien, ou bien il est un menteur, kada, on ne prend pas de lui. Est-ce que vous voyez? Donc, on ne prend pas la science seule, on ne prend pas la science des ignorants, mais également on ne prend pas la science des inconnus. C'est très important de comprendre. Également, il fait partie des inconnus à notre époque, les réseaux sociaux. Ou bien, quelqu'un veut quelque chose dans la religion, il tape Google. Demande au cheikh. Qu'est-ce que l'islam dit sur ceci? Aujourd'hui, il y a ChatGPT. Il y a l'intelligence artificielle. Il tape. Qu'est-ce que l'islam dit de ceci? Ou bien son cheikh, c'est Facebook. Ou bien Twitter. Ou bien Telegram, kada ou kada. Là, c'est pas comme ça on prend la science. Tout cela, c'est des inconnus. Tu vas sur Google, Google va te faire sortir ce que les Arabes disent al-rath wa samin. Ce qui est engraissé, ce qui est maigre, tout on va te jeter ça. Tu ne comprends rien. Qu'est-ce qui est juste? Tu ne sais pas. Ça fait partie des inconnus. C'est pas à Google, il faut demander. Il faut demander aux gens de science. Tout ça, il ne convient pas aux musulmans de le faire. C'est très important. Même chaque GPT ne peut pas te dire. C'est de chaque GPT où ces moyens-là, il faut prendre la science. Si nous avons compris cela, alors on sait qu'il faut prendre la science de ceux qui ont la science, ceux qui ont étudié. Parmi eux également, il faut faire la différence. Il faut regarder. Pourquoi? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Innama akhafu alaykum al-a'immatul mudillun » ou « al-a'immatal mudillin » Il dit sallallahu alayhi wa sallam « Ce que je crains pour vous là, ce sont les imams égareurs. » Il y en a beaucoup qui ont étudié, qui ont peut-être des doctorats, peut-être le professorat, kada wa kada, mais ils ne sont pas sur la bonne voie. Ils ne sont pas sur la bonne voie. Et d'ailleurs, beaucoup d'égarés aujourd'hui sont des hauts diplômés, malheureusement. Beaucoup parmi ceux qui ont étudié ne sont pas sur la bonne voie, malheureusement. Et donc, de là, on comprend que ce n'est pas toute personne qui a étudié qui est apte à enseigner. Ne savez-vous pas que beaucoup de Tidjaniya ont le doctorat? Beaucoup parmi eux même vont étudier en Arabie Saoudite. On m'a rapporté, parmi eux, il y en a, ils vont là-bas. Quand ils vont là-bas, ils se comportent comme quelqu'un de la sunna. Même laisser le bras comme ça, il ne laisse pas, il garde. Il va
Il a son objectif. Et quand il a le doctorat, il revient, il devient un grand cheikh de la tariqa. Son doctorat va lui donner la force maintenant dans la propagation de son mal. Donc pour vous dire que ce n'est pas toute personne qui a étudié de qui on doit apprendre la science. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min an-nas. Il dit qu'Allah ne va pas faire disparaître la science en l'arrachant des poitrines de ceux qui la possèdent, des gens. Walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. Mais il va arracher la science sans disparaître les savants. Pas la mort des savants. Hatta idha lam yatruk aliman ittakhadha an-nasa ru'usan juhalan fasu'ilu bighayri ilmin fadallu fa'adallu wa adallu. Il dit sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'Allah ne laisse plus de savants, il n'y a plus de savants, khalas. Qu'est-ce qui va se passer en ce moment? Les gens vont prendre des égarés, les gens vont prendre des ignorants comme tête. Ils vont les poser des questions dans la religion. Ces derniers vont répondre sans science. Ils vont s'égarer eux-mêmes, ils vont égarer autrui. Ils vont égarer autrui. Est-ce que vous voyez? Donc, nous devons savoir que ce n'est pas toute personne qui a étudié de qui on doit apprendre la science. Il y en a parmi eux qui, comme je vous ai dit, j'ai pris l'exemple de Tidjani, il y en a qui ils sont nombreux. Il y en a parmi eux qui vont rendre interdit ce que Allah a permis et vont rendre permis ce que Allah a interdit. Est-ce que vous voyez? Donc, on comprend qu'on doit prendre la science uniquement de ceux-là qui ont la science, mais qui sont sur le droit chemin. Qui sont sur le droit chemin. La question se pose tout naturellement. Comment reconnaître les savants qui sont sur le droit chemin, n'est-ce pas? Il faut savoir que ces savants-là, malheureusement, pour la plupart du temps, ils sont calomniés. Yaquluna ulama ou salatin. Il dit ceux-là, ce sont les savants des rois, des palais, les savants des chefs, des dirigeants. Pourquoi? Parce que les savants de la sunna interdisent de se faire. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent le jeton? Non, c'est parce que c'est le prophète qui a dit sallallahu alayhi wa sallam. Donc on les accuse, on dit ces gens-là, ce sont les savants de quoi? Des dirigeants. Parce que eux, ils disent ne pas se révolter contre les dirigeants. Est-ce que vous voyez? Pensant que ces savants-là veulent des intérêts, alors que eux, ils sont en train d'appliquer la sunna. Ou bien ils disent ulama ul hayd wa nifas. Ils disent ceux-là, ce sont les savants. Ils ne connaissent que les menstrues et le sang comment on appelle, de l'oshi. C'est tout ce qu'eux, ils enseignent ça. Ils disent, ces savants-là ne sont pas ulama ou waqi'. Ces savants-là ne connaissent pas l'actualité. C'est qui les savants de l'actualité? Ceux qui restent sur les manabir, qui disent, Thourou, sortez contre les gouverneurs, sortez contre les gouverneurs, manifestez. Hein? Allez-y pour qu'on vous tue. C'est eux qu'ils appellent les savants, c'est eux qui connaissent l'actualité. Mais les savants qui interdisent le fait de sortir contre les gouverneurs, on les appelle les savants, etc. Est-ce que vous voyez? Donc, généralement, vous allez voir que les savants, les réels savants sont calomniés. Les gens les calomnient et les gens ne parlent pas en bien d'eux. C'est pour cela que le musulman doit connaître, il doit apprendre et chercher à connaître quelles sont les caractéristiques des savants afin de prendre la science d'eux et de ne pas prêter attention à ce qui est dit. Avant de parler des caractéristiques des savants, nous allons rappeler quelques mérites des savants. Et les mérites des savants sont tellement nombreux que une conférence aurait suffi pour parler de beaucoup de tests qui sont venus. Mais on va citer quelques tests parce que le temps ne va pas nous permettre de citer tous les tests. Allah subhanahu wa ta'ala dit Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Allah dit
celui-là qui, dans la nuit, se trouve prosterné, debout, c'est-à-dire en prière. Yarjul akhira, ou yahdharul akhira, il craint le châtiment de l'au-delà. Wa yarju rahmata rabbi, et il espère la récompense de son Seigneur. Dis, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont semblables? La réponse est connue. Est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont semblables? Innama yatadhakkaru ulul albab. Seuls ceux-là qui sont doués d'intelligence se rappellent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il va élever ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui ont eu la science. Il va les élever en degrés. Cela montre que quoi? Parmi les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala a élevé les savants en degrés. Donc, les croyants ne sont pas tous au même degré. Ceux qui ont la science sont à un niveau plus élevé. À cause de quoi? À cause de la science. Et Allah ta'ala dit également, Shahidallahu annahu la ilaha illallah illahu malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Allah dit, Shahidallah. Allah subhanahu wa ta'ala atteste, il témoigne, Annahu la ilaha illahu, qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors de lui. Ici, qui est en train d'attester? C'est Allah, Jalla wa ala. Mais il va associer certaines créatures à ce témoignage. N'est-ce pas que si Allah, Jalla wa ala, associe ces gens-là au témoignage, cela montre qu'ils ont une grande place auprès de lui? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va associer n'importe qui à son témoignage? Là, il dit wal malaika, ainsi que les anges, ces nobles créatures. Eux-mêmes, ils témoignent qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Wa ulul ilm, ainsi que les savants. Ainsi que les savants. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un jour, on lui a mentionné deux personnes, un adorateur et un savant. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. Il dit le mérite du savant sur l'adorateur, donc quelqu'un qui adore Allah seulement, il n'est pas un savant, est comme mon mérite sur le plus petit de vous en degré, celui qui a le plus petit degré parmi vous. Subhanallah. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah wa malaikatahu wa ahla samawati wal ard hatta an-namla fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimi an-nas al-khayr. Il dit que c'est Allah, les anges, les habitants des cieux de la terre, comment on appelle la fourmi, dans son trou, même le poisson dans l'eau, prie sur celui qui a la science. Allahu Akbar. Les savants ont expliqué, ils ont dit, pourquoi même le poisson prie pour celui-là qui a la science? Parce que le savant enseigne aux gens son droit. Le savant enseigne, ou bien le savant montre à tout le monde le droit que chacun a. Voilà le droit d'Allah, voilà le droit du messager d'Allah, voilà le droit de tes parents, jusqu'aux animaux. Quand vous regardez les livres de fiqh, vous allez voir que les savants ont parlé même des animaux. Pour vous dire que l'islam a dévancé même la civilisation occidentale. C'est dernièrement qu'eux, ils parlent maintenant du droit des animaux et ils veulent s'approprier la chose. Alors que l'islam a dévancé. L'islam a parlé de ça, ce n'est pas aujourd'hui. Regardez les livres de fiqh. C'est pour ça, même le poisson dans l'eau, et dans un autre hadith, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, fadlul alimi ala al-abid ka fadlil qamari ala sa'iril kawakib. Il dit le mérite du savant sur l'adorateur est comme le mérite de la lune sur le reste des astres. Subhanallah. Regardez la lune lors de la pleine lune. La lune s'éclaire, n'est-ce pas? Elle éclaire le ciel,
Elle éclaire également la terre. C'est vrai ou pas? Regardez les étoiles. L'étoile s'éclaire elle-même. Bas, c'est fini. C'est exactement ça. L'adorateur, là, hein, sa lumière est restreinte à lui. Hein, parce qu'il adore Allah. Donc, il a une lumière. Mais cette lumière-là, il ne fait pas profiter autrui. Alors que le savant, sa science le permet de mieux adorer Allah, donc d'avoir la lumière, mais également d'illuminer le reste, parce qu'il enseigne le bien. Parce qu'il enseigne le bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également: Innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathul ilm faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir. Il dit sallallahu alayhi wa sallam que les savants sont les héritiers des prophètes. Les savants sont les héritiers des prophètes. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam de savoir que les prophètes n'ont pas laissé ni dinar ni dirham en héritage. Les prophètes ne laissent rien en héritage, rien, comme bien matériel. Qu'est-ce qu'ils ont laissé en héritage? La science. Faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir. Celui qui prend cette science-là aura pris une grande part. Est-ce que vous voyez? Donc quand tu vois un savant, il faut savoir que lui là, c'est un héritier du prophète. Tu dois le respecter, car ce dernier-là est en train de suivre les pas du prophète alayhi salatu wassalam. Il joue le rôle des prophètes, pas la science qu'il a pris des prophètes. Et comme je vous ai dit, c'est quelques tests, c'est juste quelques tests que nous avons cités. Sinon, les mérites des savants sont tellement nombreux qu'il faut beaucoup plus de temps pour parler de ces mérites. Maintenant, nous allons parler de qui sont les savants. Comment reconnaître les savants? L'imam Ahmad ibn Hanbal, imam Ahli Sunnati wal Jama'a, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a, il a dit une belle parole que nous allons lire. Ensuite, nous allons lire la parole de l'imam Abu Bakr al-Ajurri et nous allons déduire quelques caractéristiques des savants, puis ajouter quelques autres caractéristiques que les savants ont mentionnées. Cette parole-là, je l'ai lue en introduction. Je vais la traduire. Il dit: louange à Allah, qui en tout temps marqué par une interruption, a laissé subsister les restes des gens de science. Ils appellent vers la guidée celui qui s'égare. Et ils endurent de leur part les nuisances. Ils redonnent vie aux morts par le livre d'Allah. Et font voir par la lumière d'Allah ceux qui étaient aveugles. Combien de personnes tuées par Iblis ont-ils ressuscité? Et combien d'égarés errants ont-ils guidés? Que leurs effets sur les gens sont beaux et que les effets des gens sur eux sont laids. Ils repoussent du livre d'Allah la déformation des extrémistes, les usurpations des imposteurs et les interprétations des ignorants, ceux qui ont dressé les étendards de l'innovation et ouvert les portes des troubles et des tentations. Ceux-là, c'est-à-dire ces égarés que les savants refutent, ceux-là sont par conséquent en désaccord au sujet du livre d'Allah, en opposition avec le livre, tout en étant unanimes dans leur opposition au livre. Ils parlent au sujet d'Allah sans science. Ils apportent des ambiguïtés dans leurs paroles et trompent les ignorants par ce qu'ils rendent confus pour eux. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les tentations des égarés. Ensuite, l'imam Abu Bakr al-Ajurri, rahimahullah ta'ala, il dit quoi? Parlant des savants, il dit: فضلهم على سائر المؤمنين وذلك في كل زمان وأوان رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم وبهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح فضلهم عظيم وخطرهم جزيل ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء الحيتان في البحر لهم تستغفر والملائكة بأجنحتها لهم تخضع والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع مجالسهم تفيد الحكمة وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد حيتانهم أو حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل
لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة تحيا قلوب أهل الحق تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ مثلهم في الأرض كمثل نجوم السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنهم الظلام أبصروا. Il dit concernant les savants, Allah les a préférés au reste des croyants. Et cela en tout temps et en tout lieu. Il les a élevés par la science et les a parés de la sagesse. Par eux sont connus le vrai et le faux, le nuisible et l'utile, le bon et le mauvais. Leur mérite est immense et leur importance est considérable. Ils sont les héritiers des prophètes et la prunelle des yeux des pieux. Les poissons dans la mer implorent le pardon pour eux. Les anges abaissent leurs ailes devant eux. Et les savants intercéderont au jour de la résurrection après les prophètes. Leur assemblée diffuse la sagesse. Et par leurs actes, les gens de l'insouciance sont réprimandés. Ils sont meilleurs que les adorateurs et d'un rang plus élevé que les ascètes. Leur vie est un gain et leur mort est une calamité. Ils rappellent l'insouciant et enseignent à l'ignorant. On ne craint d'eux ni trahison ni nuisance. Puis il dit, rahimahullah, ils sont les lampes des serviteurs, les phares des contrées, les piliers de la communauté et les sources de la sagesse. Ils sont la colère de Shaitan. Par eux, les cœurs des gens de la déviation meurent. Leur exemple sur terre est comme celui des étoiles dans le ciel. On s'en guide dans les ténèbres de la terre et de la mer. Lorsque les étoiles disparaissent, les gens sont désorientés. Et lorsque l'obscurité se dissipe grâce à elle, ils voient clairement. À travers ces deux paroles que nous avons lues, nous allons tirer quelques caractéristiques des savants. Premièrement, le savant est celui qui a étudié, qui a de la science, qui s'est assis auprès des savants et il a appris la science. Et on reconnaît le savant également par le fait que les gens témoignent qu'il a la science. Ça, c'est un moyen de reconnaître le savant. Lorsque les gens disent « Ah non, lui, il a la science. Ah non, lui, machallah, il connaît. » Mais également, lorsque les gens de science font ces éloges, les gens de science disent « Lui, là, c'est un savant. » Parce que les gens peuvent faire ton éloge. C'est un signe, non. Mais pas forcément un signe de la réalité. Ou bien, si tu es dans un milieu où il y a seulement des ignorants, comme on le dit au pays des aveugles, le bon il est quoi? Il est roi. Tu es quelque part, les gens ne connaissent pas. Tu viens avec peu de science, et alpha, cherche. Or, en réalité, il est ignorant. Est-ce que vous voyez? Donc, le savant, c'est celui-là qui reçoit l'éloge des gens, mais également les savants disent qu'il est savant. Il faut remarquer que le véritable savant, et je veux attirer l'attention sur quelque chose, par abus de langage, on appelle des gens savants, mais on ne doit pas les appeler savants en réalité. Ça, c'est la réalité. D'accord? Le savant est celui-là que les savants disent c'est un savant. Pourquoi? Parce que le savant était ignorant. Ou bien, il connaît l'ignorant, il connaît aussi le savant. Toi, l'ignorant, comment tu peux dire qu'il est savant alors que tu n'as jamais été savant? C'est possible? C'est pas possible. Tu n'as jamais occupé le rang de savant. Comment tu peux dire que quelqu'un est savant? Tu peux dire qu'il a plus de science que moi, mais tu ne peux pas dire qu'il est savant. C'est un abus de langage. Que ce soit en français, on dit que lui c'est un savant. Vous voyez? Ou même dans nos langues même c'est trop. Ah bon, non. En réalité, ce mot-là, BP là, bon, on comprend qu'il veut dire en fait c'est un alpha. C'est quelqu'un qui a étudié. Vous comprenez? Mais il est important d'attirer l'attention. D'attirer l'attention que ce n'est pas toute personne qui a une certaine science qui doit être qualifiée de savant. C'est très important de le comprendre. Donc, ce sont les savants qui disent que telle personne est savant. Est-ce que vous voyez? Ils disent celui-là, sa science, il a une science considérable et on peut prendre de lui. Deuxième caractéristique, le savant est celui qui a la sagesse. Et qui sait quand est-ce qu'il faut parler
et quand est-ce qu'il faut se taire. C'est très important. Le savant, c'est celui qui sait, ici, là, je dois parler, ici, je dois me taire. C'est parce que ce n'est pas tout ce qu'on sait qu'on dit à tout moment. Likulli maqamin maqal. À chaque situation, il y a ce qu'il faut dire. Est-ce que vous voyez? Cela ne veut pas dire que tu caches la science. Non, ça fait partie de la sagesse. Est-ce que vous voyez? Il y a beaucoup de tests qui le prouvent. Il y a beaucoup de tests qui le prouvent. Est-ce que vous voyez? C'est très important. Le savant, c'est celui qui raisonne comme ça. Troisième caractéristique, c'est celui-là qui appelle à Allah. Le véritable savant, c'est un prêcheur, c'est un prédicateur. C'est quelqu'un qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, qui enseigne à la communauté. C'est celui-là qui guide les gens. Et c'est celui-là qui exhorte. Il exhorte l'insouciant. Il fait le rappel. Il enseigne. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est le savant. Quatrième caractéristique, c'est celui-là, lorsqu'il parle dans la religion, il ne parle qu'en disant « Qala Allah, Qala Rasulullah, Qala Sahaba, Qala Tabi'un kada ». Quand il parle, il dit « Allah a dit ». Le prophète a dit, les compagnons ont dit kada ou kada. À chaque fois qu'il parle, il va rapporter un texte du Coran, de la Sunna, avec la compréhension des premiers musulmans. C'est lui le savant. C'est lui le savant. Également, le savant, c'est celui qui refute le faux. Le savant, c'est celui qui refute le faux. Lorsque le faux est propagé, il se charge de refuter ce faux-là. De montrer aux gens, de clarifier aux gens que ceci-là, ça ne fait pas partie de la religion. Ceci-là, ça contredit la voix du prophète Mohammed. C'est obligatoire aux savants de refuter le faux. Ça fait partie des caractéristiques des savants. Le fait que ces gens-là refutent. Également, ils refutent les gens du faux quand cela est nécessaire. Donc, ils ne se contentent pas seulement de refuter le faux, mais également de refuter les gens du faux quand c'est nécessaire. Quand il y a quelqu'un qui égale la communauté, il est là, il apporte des faussetés. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui appellent au shirk? Vous le savez, non? Malheureusement, quelle est la plus grande et la plus ancienne université du monde? Hein? Al-Azhar. Al-Azhar. Malheureusement, il y a quelques années, Al-Azhar, où ils ont permis, si je me trompe, soit ils ont permis, ou bien ils ont voulu permettre le fait d'invoquer les morts. Alors que c'est du shirk akbar, mukhrij min al-millah. C'est du shirk qui fait ça. Alors que à Al-Azhar, il y a de grands savants. C'est de très grands savants, Al-Azhar. Pourtant, vous voyez qu'ils permettent des choses terribles. Donc, dans des situations comme ça, le savant va se taire, il va refuter. Il voit quelqu'un qui appelle au shirk, il appelle au ilhad, il appelle, comment on appelle, aux innovations. Il va se taire, il ne va pas se taire. Et s'il est nécessaire de refuter la personne qui le fait, il va le refuter. S'il voit l'intérêt de le refuter, il va le refuter. Ça, c'est important et c'est obligatoire pour les savants. Également, les savants sont ceux qui patientent dans le chemin de la prédication. Le véritable savant, il patiente. Quand il endure quelque chose dans la prédication, il patiente. Ça fait partie des signes des savants. Celui qui fait la prédication, quand il y a un peu quelque chose comme ça, il se retire. Lui, il n'est pas un savant. Non, le savant patient dans la quel que soit ce qui se passe. Et il sait qu'il y a des prophètes qui ont été tués. N'est-ce pas que Banu Israël ont tué beaucoup de prophètes? Et il sait que les savants sont tués. Même à notre époque, les savants sont tués. Ils le savent. Et psychologiquement, ils savent que cela peut les atteindre, mais ils patientent. Parce que c'est la voix du prophète. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, on a cassé sa dent. Alayhi salatu wa salam. Que dit de nous? Est-ce que vous voyez? Donc, il patiente. Également, le savant, c'est celui qui est ferme. Il est plus ferme que les montagnes. Quelles que soient les tentations, il est toujours là. Vous allez aller revenir, il est là. Vous pouvez tout faire, il ne change pas de motif, il ne change pas de position. Sa parole avant les fitan et sa parole après les fitan. Il ne change pas. Hudayfa ibn Yaman,
Il a dit quoi? Radiyallahu anhu. Iyyakum wa talawuna fi din. Fa inna a changé de couleur. Je traduis littéralement. A changé de couleur dans la religion, comme Dama Dama, caméléon. A changé de couleur dans la religion. Il avait cela, il dit une parole. Il avait cela, il dit une parole. Aujourd'hui, c'est la plupart de ceux qui font ça sont les Ikhwanul Muslimun. Et autres également. Quand il y a le fitan, il dit ceci. Quand il n'y a pas de fitan, il dit ceci. Iyyakum wa talawuna fi din. Fa inna din Allahi wahid. Prenez garde à cela, car la religion d'Allah est unique. La religion d'Allah ne change pas. Donc la parole du savant reste la même. Qu'il y ait, c'est-à-dire qu'il y ait des difficultés ou qu'il y ait des aisance, il est toujours là. Ça fait partie des caractéristiques des savants. Ça fait partie des caractéristiques des savants. Et cette caractéristique-là, les frères, elle est très très importante. Parce que lorsque les tentations viennent, Allah fait le tamiz. Allah subhanahu wa ta'ala, il montre ceux qui sont sur la vérité et ceux qui est fait. Oui, c'est très, très, très important. Quand il y a les tentations, beaucoup de gens se disent de la sunna, beaucoup de gens se disent salafi, mais quand il y a les tentations, vous allez voir par exemple, quand il y a les soulèvements, vous allez méconnaître les gens. Quelqu'un qui a une barbe bien fournie, qui est habillé correctement, mais il change de position. Tu ne comprends même plus. Tu dis, ah, c'est lui. Tu t'étonnes. Donc les savants sont ceux qui sont fermes. Également, il fait partie des caractéristiques des savants le fait qu'ils mettent en œuvre leur science. Le savant, c'est celui qui applique ce qu'il connaît. Donc si tu vois quelqu'un qui a la science, mais il ne met pas en application, ce n'est pas un véritable savant. On pourrait dire qu'il est savant parce qu'il a la science. Est-ce que vous voyez? Mais ce n'est pas un véritable savant. Ce n'est pas un savant qu'on doit considérer en fait. Parce que ce qu'il connaît. Allah subhanahu wa ta'ala nous a obligés de demander protection auprès de lui contre deux catégories de personnes. Dans une sourate qui nous a rendu obligatoire, qui est un pilier de la prière, au moins 17 fois par jour. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim, waladdallin. On demande protection auprès d'Allah contre al-maghdubu alayhim. Manhum, al-maghdubu alayhim, ce sont ceux qui ont eu la science et ils n'ont pas mis en application. À leur tête, nous avons les Yahoud, les Juifs et tous ceux qui les suivent. Et ad-dallun sont qui? Ceux qui ont adoré Allah sans science. Et à leur tête, nous avons qui? An-Nasara. Nous avons An-Nasara. Est-ce que vous voyez? Donc, on demande protection auprès d'Allah contre cela. Et Allah a qualifié les Yahoud qui ont reçu la science mais qui n'ont pas mis en application de quoi? Himar, Dan. Donc, le savant, c'est celui qui met en application sa science. Également, il fait partie des caractéristiques du véritable savant, le fait qu'il craint Allah. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Allah dit, parmi ses serviteurs, ceux qui craignent véritablement Allah sont qui? Sont les savants. Donc, le savant, c'est celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui-là qui donne une importance capitale, une place primordiale à l'appel au tawhid. Si tu vois un savant qui ne donne pas, qui ne concentre pas sa da'wa sur le tawhid, il faut savoir que ce n'est pas un véritable savant. Le véritable savant, c'est celui-là qui donne une place hyper importante au tawhid dans sa prédication. Même s'il enseigne plus tard le fiqh et autres sciences, tu vas voir qu'il revient au tawhid. Le savant peut enseigner Riyad al-Salihin et va appeler au tawhid. Le savant peut faire tafsir et va appeler au tawhid. Le savant peut enseigner le fiqh et va appeler au tawhid. Donc le savant, c'est celui qui donne une importance capitale au tawhid, à l'unicité d'Allah. Parce que c'est comment on appelle? C'est le message même de tous les prophètes. Tous les prophètes sont venus avec le tawhid. Tous les prophètes.
Il n'y a aucun prophète aucun messager n'a été envoyé sans qu'il n'appelle son peuple au tawhid. Donc, les savants sont ceux-là qui donnent cette importance au tawhid. Également, le savant est celui-là qui regarde la fin, c'est-à-dire qui regarde les conséquences. Avant de faire quelque chose, il regarde les conséquences. Et le cheikh Suleiman al-Ruhayli, hafidahullah ta'ala, il a donné un conseil en or, un conseil d'un savant. Il dit, quand tu veux parler, il faut regarder ce que tu veux dire là, est-ce que c'est la vérité? Number one. Ce que tu veux dire, est-ce que c'est la vérité? Deuxième chose, il faut regarder, est-ce que ton intention est conforme à la vérité? Number two. Troisième chose, est-ce que ce que tu vas dire va apporter du bien? Number three. S'il n'y a pas ces trois-là, il ne faut pas parler. Parce qu'il se peut que ce que tu veux dire soit la vérité, mais si ça va apporter de mauvais fruits, alors il n'est pas permis de parler. Donc les savants sont ceux-là qui regardent les conséquences. C'est très important de le savoir. Ils ne sont pas pressés. Beaucoup de chapitres des savants, ils disent, même actuellement, regardez, en Palestine, même en Arabie Saoudite, les choses qui se passent au Yémen, au Soudan, kada wa kada, les gens regardent, ils voient que les savants ne parlent pas. Ils disent, mais vous dites que ceux-là sont les savants, pourquoi ils ne parlent pas? Non, c'est parce qu'ils sont savants, ils ne parlent pas. C'est parce qu'ils sont savants, ils ne parlent pas. Parce qu'ils savent quand est-ce qu'il faut parler. C'est pas quand il y a quelque chose en même temps, tu te mets sur les réseaux sociaux, tu parles. C'est pas comme ça. Le savant, il regarde la conséquence. Il sait quand est-ce qu'il faut dire, quand est-ce qu'il faut se taire. Et comment il faut le dire. C'est très important, les frères. Il dit, pourquoi les savants ne parlent pas de ceci? Pourquoi? Oui, sans savoir qu'en réalité, comme ça, un vrai savant doit se comporter. Quand vous voyez quelqu'un, à chaque fois qu'il y a une chose, il parle, prenez garde, commencez à douter. À chaque fois qu'il y a quelque chose, il parle. Même s'il y a les nawazil, c'est-à-dire les grandes situations qui arrivent sur la communauté, on le voit en même temps parler, il faut prendre garde. Il faut prendre garde. Parce que ça contredit les caractéristiques des savants. Ça contredit les caractéristiques des savants. Également, les savants sont ceux qui sont clairs dans leur prédication. Il n'y a pas cache-cache. Il dit la vérité de façon claire. Vous voyez? Il n'est pas celui-là qui il parle, il veut dire quelque chose. Quand il regarde dans l'assemblée, il voit une tête. Il dit non, ce n'est pas encore le moment. Et il se tait. Non, le savant, il est clair. Et il est direct. Il dit la vérité. Il est clair dans sa prédication. Ça, c'est le savant. Également, le savant, c'est celui-là qui ne se réclame pas savant. Il ne se réclame pas savant et également, il ne demande pas qu'on l'appelle savant. Il ne demande pas qu'on l'appelle un savant. C'est très important. Quand vous voyez quelqu'un qui donne de l'importance à ça, on doit l'appeler Fadilatul Sheikh, Al-Allama, Al-Muhaddith, Al-Faqih. Ou bien lui-même, il écrit ça. Quand il écrit son nom, il écrit Al-Allama, Al-Muhaddith, Al-Faqih. Kada. Il met son nom. Hein? Vous avez dit quoi? Docteur, ça c'est un titre. C'est pas pour se vanter. Ouais. Quand il met ce genre de choses, commencez à douter. Lui là, c'est un signe. Je n'ai pas dit qu'il est égaré, attention. Mais c'est un signe que celui-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que les savants ne font pas ça. Les savants ne font pas ça. Un savant, quand il écrit un livre, il écrit son nom. Sans écrire Cheikh, sans kada ou kada. Oui. C'est très important. Et le Cheikh Raslan, par exemple, de l'Égypte, qu'Allah le préserve, il a écrit un livre sur le livre, Al-Allamatu Muhammad Raslan. Il a dit effacer ça. Il a dit n'importe où tu vois savant là, il faut effacer. Subhanallah. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça les savants se comportent. C'est comme ça les savants se comportent. Donc voilà quelques signes des savants qu'il faut connaître.
Voilà quelques signes des savants qu'il faut connaître. Et nous allons mentionner, il sera difficile de mentionner le nom de tous les savants, franchement. Alhamdulillah, même si quand nous prenons la majorité des gens, nous allons dire qu'ils sont peu, mais alhamdulillah, il y a quand même un nombre un nombre de savants qui sont encore présents avec nous, qu'Allah les préserve. Donc, nous allons peut-être citer quelques noms. Parmi les savants contemporains, certains sont déjà morts et certains vivent encore. Ceux-là qui sont des figures, d'accord, de cette da'wa, al-mubaraka, la da'watu as-salafiyya. Parmi ces savants, rahimallahu ta'ala, Muhammad Nasiruddin al-Albani. Nous avons l'imam Ibn Baz. Nous avons l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Nous avons Muhammad ibn Uthaymin. Nous avons le Cheikh Allamatul Yaman Muqbil al-Wadi'i, Ibn Hadi al-Wadi'i. Nous avons le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah ta'ala, qui est mort il n'y a pas longtemps. Ce savant-là qui a combattu les gens de l'innovation, rahimahullah ta'ala. Il était un grand bien pour la communauté. Wallahi, lorsque nous avons vu l'annonce de sa mort, on n'a pas pu se retenir, on a pleuré parce que la perte de ce savant-là est une perte énorme. Qu'Allah le fasse miséricorde. Parmi ces savants, nous avons le Cheikh Al-Fawzan, Baqiyatus Salaf, qui est le mufti actuel de l'Arabie Saoudite. Qu'Allah le préserve. Parmi ces savants, nous avons Al-Ghudayyan également, Abdul Razak Al-Afifi, lui qui est un savant originaire de Misr, de l'Égypte. Puis après, il est allé en Arabie Saoudite. Nous avons le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim Al-Sheikh, qui est le Cheikh de Ibn Baz. Nous avons le Cheikh Hamad Al-Ansari, ce savant malien, qui a fait la hijra pour aller en Arabie Saoudite et il est devenu muhaddith de la ville du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons le Cheikh Muhammad Aman Al-Jami, ce savant éthiopien qui a également fait la hijra pour l'Arabie Saoudite et qui est devenu un grand savant qui est mentionné. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous avons le Cheikh Ubaid Al-Jabiri et autres parmi eux. Ils sont tellement nombreux, nous ne pouvons pas tous les citer. Qu'Allah les préserve. Également, et donc nous nous encourageons nous-mêmes, ainsi que vous, d'apprendre la vérité de ces savants. C'est un nom que j'ai cité là, wallahi. Si vous avez la langue arabe, vous allez apprendre. Vous allez apprendre la religion. Vous allez connaître l'islam authentique. Donc, c'est un appel. Apprenons la langue arabe. Apprenons la langue arabe, les frères. Afin de connaître, d'étudier, d'écouter ces savants et d'apprendre d'eux. Est-ce que vous voyez? C'est très important. Ceux qui ne sont pas orientés, nous avons une assise que nous faisons les dimanches entre 15h et 18h où on essaye d'enseigner l'arabe dans la mosquée du marché. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas l'opportunité d'aller apprendre quelque part, ils peuvent venir pour apprendre. C'est très important d'apprendre cette langue-là pour pouvoir connaître l'islam authentique. Mais pour le moment, si on n'a pas encore la langue arabe, alhamdulillah, il y a des étudiants en sciences qui sont assez rares, qui sont dans le monde francophone, dans le monde d'Indie également qu'on peut prendre. Je ne peux pas parler, je ne connais pas trop le monde Bariba et autres. Là, on va parler donc de ces deux mondes-là seulement. Il y a quelques étudiants en sciences qui sont assez avancés, qu'Allah les préserve. Je ne peux pas tout citer. Si j'oublie des noms, vous pouvez m'aider, vous pouvez me rappeler. Parmi ces étudiants en sciences, dans le monde français, nous avons le frère Suleiman Al-Haïti, qui fait partie des premiers francophones prédicateurs. Nous avons le frère Youssouf Abou Anas. Entre lui et Suleiman Al-Haïti, l'un parmi les deux, c'est un parmi eux qui a commencé la prédication avant l'autre, en 1990 comme ça. Qu'Allah les préserve. Nous avons également le frère Mohamed Wara, le frère gabonais, qui fait beaucoup d'efforts. Est-ce que vous voyez? Il y a beaucoup de noms. Hein. Il y a Ibrahim Abou Talha, il y a beaucoup de frères.
Donc, je ne peux pas citer tout parce que ça sera difficile. Ça sera difficile de les citer. Quand nous prenons le monde d'Indie, par exemple, alhamdoulilah, nous avons le docteur de Kandi, docteur Marwan, docteur Daoud. Nous avons notre frère Abdul Hafid Bakoussi de Djougou. Nous avons également le Cheikh Mustafa Malik et autres, parmi ceux qui font des efforts. Parmi ceux qui font des efforts. Donc voilà quelques personnes qu'on peut citer. Mais on ne va pas terminer cette conférence sans citer quelques têtes de l'égarement. Parce que c'est important de savoir, ou bien, c'est important de savoir qui sont ceux-là qui ne sont pas sur la bonne voie. Et si on prend le monde arabe, je ne sais pas si certaines personnes connaissent, je voudrais que cette partie-là, ça soit interactif. Dans le monde arabe, qui peut citer quelques noms? Non. Très bien. Sayyid Qutb, qui fait partie des têtes du mal de notre époque. Qui encore? Hassan al-Banna, le fondateur de Jamaat al-Ikhwan. Youssouf Qaradawi, qui est mort il n'y a pas longtemps. C'est ça encore. Quand vous voyez les gens comme ça meurent, il faut regarder les gens qui vont sur les manabis pour invoquer pour eux. Lui là, il y a quelque chose. Youssouf al-Qaradawi, c'était un vrai égaré. Pourtant, il avait de la science. Est-ce qu'il avait de la science? Il avait de la science. Mais il est passé à côté, malheureusement. Il est passé à côté. Dans le monde arabe, il y a qui encore? Il y a des noms, beaucoup de noms. Hein? Al-Halabi. Al-Halabi qui a étudié, puis après il a dévié. Allahumma musta'an. Qui encore? Hein? Mohamed Ad-Doudou. Bon, on l'appelle en français Didiou, vous le connaissez. Hein? Ce Mauritanien là. Le muhaddith des Ikhwan al-Muslimin. Qui est élevé aujourd'hui. Il ne fait pas partie des gens qui suivent la vérité. Il est célèbre, oui, il est célèbre. Mais c'est un égaré. C'est un égaré. Qu'Allah nous préserve. Qui encore? Ahmad Tijani. Non, Ahmad Tijani. Non. Ibrahim Inyas. Ce taurout là. Lui, c'est un taurout même. Celui qui appelle les gens à son adoration, c'est un taurout. Il fait partie de taurout. Non, qui encore? Mohamed Hassan. Lequel? Mohamed Hassan de l'Égypte. Non, Mohamed Hassan de l'Égypte également. Donc voilà quelques figures. Nous avons également Al-Arifi. Nous avons At-Tarifi. Nous avons, comment il s'appelle? Tariq As-Souaidan, ce prédicateur du Koweït, et autres parmi les figures. Prenons le monde francophone. Tariq Ramadan. Oui, certains seront choqués. Je sais qu'il y a des gens qui seront choqués, mais c'est la réalité. Cet homme-là n'appelle pas la voix des salafs. Il n'appelle pas la vérité. C'est une réalité. C'est un fait. Qui encore? Rachid El-Jay. Il est suivi par près d'1 million de personnes sur YouTube, c'est ça, non? Il n'est pas sur le haq. Il n'est pas sur la vérité. Quelqu'un même qui a un peu de clairvoyance. Il faut regarder sa prédication il y a 8 ans, 9 ans. Regardez un peu. C'est vrai qu'il y avait des choses qu'on lui reprochait, hein, mais il était mieux. Ou bien, tout d'un coup, il a changé. Quelqu'un qui a une bonne religiosité, quand il voit ça, il dit, Alpha, est-ce qu'il est... Qu'est-ce qui se passe? Là, la barbe bien fournie. On ne dit pas que raser la barbe, ça fait sortir de la sunna. Non, c'est des signes. Vous voyez, il a laissé beaucoup de choses. Et il s'est mis avec Jamaat al-Ikhwan. Qui encore? Il a même dit qu'il a été influencé par la voix des salafs. Par la voix des salafs. D'être soumis à. Oui, et ensuite, il a laissé. Bon, lui-même, il a dit. Il a dit, lui, il a pris salafi. Allah Moustan. Il n'était même pas. Bon, il y avait des choses, mais il n'était même pas. Il y avait des choses. C'est vrai que c'était mieux. Est-ce que vous voyez? Et après, il a laissé. Il y a son compagnon là, Nader Abou Anas. Il y a l'autre là, Boussena.
Hein? Islam Mag. Ahmed TR. Non, Ayman TR. Hassan Ikoussen. Islam Ibn Ahmad. Comment il s'appelle l'autre là? Abdul Majid du Congo. Isman Timera. Hein? Ismaël Mounir. Qui encore? Voilà des têtes. Hein? Bon. Vous voyez, voilà des têtes. Allah al-Musta'an, qu'Allah nous préserve. On va finir par le monde d'Indi. Ah, il dit Ahmed Rufa'i. Nam. Est-ce que Ahmed Rufa'i appelle à la voix des salafs? Quand nous regardons effectivement la voix, la méthodologie, la prédication de la personne, et on compare à la voix des salafs, en toute réalité, on voit qu'il y a un écart entre la méthodologie des salafs salih et la prédication de cet homme-là. Nam, qui encore? Hein? Est-ce qu'il suit la voie des salafs? Nous disons, bon, il faut répondre vous-même. Est-ce qu'ils suivent la voie des gens? Je vous pose la question. Qui sont les gens qui comprennent d'Indi? Je vous pose la question. C'est qu'il y a beaucoup qui parlent d'Indi, non? Pourquoi vous êtes... Ceux qui parlent d'Indi, répondez, est-ce qu'ils font partie des... Est-ce qu'ils suivent la voie des salafs? Non. Pourquoi? Parce que le manhaj, non, c'est des frères en fait qui appellent au tawhid. Mais quand on regarde la méthodologie, on voit qu'elle n'est pas celle des salaf salih. Et quand on regarde leur da'wa, on voit qu'ils sont proches de ce qu'on appelle al-Qassasoun. Vous les connaissez? Al-Qassasoun, ce sont les conteurs d'histoire qui ne font pas la différence entre les hadiths qui sont authentiques des hadiths qui sont faibles. Et ils amènent tout. Également, dans leur prédication, ils sont concentrés sur les histoires. Ah non, il y a telle personne qui a fait kada, il a fait kada, la conclusion c'est kada. Est-ce que vous voyez? Donc, et les salafs ont mis en garde pour prendre la science des Qassasoun. Effectivement, quand on regarde leur voix, on se rend compte que leur voix est plus proche de cela. Leur voix est plus proche de cela. Je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais si on regarde la voix des salafs, on regarde la prédication, on regarde ce qui est conforme au Coran et à la Sunna, on voit que c'est contraire. Il n'y a pas de complaisance en religion. C'est comme ça que la religion est préservée. Et si dans la religion on doit faire de complaisance, la religion ne peut pas être préservée. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça l'imam Ahmed, quelqu'un est venu le voir, un savant est venu le voir, il a dit, oh, telle personne est égarée, telle personne. Il a dit, si tu te tais, et je me tais, qui va connaître comment les gens vont connaître la vérité? Est-ce que vous voyez? Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider nous-mêmes